Bonsoir, alors une petite vidéo rapide là sur les plaquettes, encore des plaquettes. Donc alors, différence, plaquette alu, ici là, celle qui brille, hein, brillante comme ça, et la plaquette pour l'acier. Alors là c'est une plaquette neuve, hein, qui a été récemment, c'est les derniers que j'ai achetés, hein, qui sont très coupantes et tout, et les plaquettes alu qui sont encore plus coupantes. Donc pourquoi utiliser des plaquettes alu à la place des plaquettes acier sur l'alu, puisque automatiquement le tranchant n'est pas le même sur l'alu que sur l'acier. Hein, l'acier doit avoir des angles de coupe un peu moins coupants, parce que sinon on dégraderait vite le tranchant, contrairement à l'aluminium qui est beaucoup plus tendre. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant, le plus intéressant donc d'utiliser les plaquettes alu sur l'alu, malgré que je les utilise aussi sur l'acier jusqu'à 0,2 mm environ. Hein. Pour définition. Voilà. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on va faire le test sur de l'alu. Puis on va voir ce que ça donne. Donc on va utiliser une vitesse qui n'est pas trop importante. On utilise, ça sera du 620 tours par minute, normalement. AC1, ouais c'est ça, 620 tours par minute. Sur un diamètre de 20 mm. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'installe les outils. Voilà. Je vais reprendre les deux petites cales. Les petites cales que je mets à chaque fois au-dessus. Hein. Alors, pour savoir pourquoi je mets ça, c'est pour éviter que les vis serrent sur de l'acier qui est dur, c'est l'acier au chrome. Et à force, les vis, au bout d'un moment, quand vous écrasez le bout, voilà, vous écrasez le bout ici, là. Et à un moment donné, vous ne pourrez plus les sortir. Voilà. Vous ne pourrez plus les enlever. Donc ce qu'il faut faire, c'est que ceux qui ne mettent pas des cales comme ça, c'est de temps en temps les sortir et puis les passer un petit coup vite fait là pour refaire le dessus là, hein, parce qu'il commence à d'abord les miens commencent à écraser un petit peu, il va falloir que je les refasse. Voilà. Donc on met ça, ça évite donc d'écraser un peu plus. Des fois je les mets pas, c'est pour ça que ça arrive hein, sur certains, comme l'outil à molleter, je le mets pas. Sinon je mets pratiquement à chaque fois. Voilà. Serrage toujours modéré. Hein. Ça sert à rien de forcer trop non plus. On va passer à l'autre outil. Voilà. Alors, quand vous faites de l'usinage, surtout n'essayez pas trop dépasser les têtes hein, d'outils. Hein. Parce qu'en fait, plus vous laissez dépasser les têtes d'outils, surtout c'est des petits outils comme ça, hein, voire moins, parce que ça arrive, ça existe en 8 mm ou 10 mm au carré, là, il y a de la flexion. Et la flexion, c'est pas très bon. Hein. Ça peut faire vibrer, ça peut abîmer des plaquettes, etc., etc. Donc il vaut mieux pas laisser trop dépasser de la tourelle. Donc alors, on va utiliser quand même l'avance automatique. Je vais l'embrayer. Voilà. Grosso modo, je tangente. Hein. Voilà. Donc on va utiliser déjà l'outil pour l'acier. Voilà. Normalement, on doit être à peu près la même chose. Voilà. 0. Voilà. Je remets à 0 parce que là, j'ai mis sur l'outil pour voir la comparaison. Hein. Et puis on va faire des passes de 0,5 mm. On peut faire beaucoup plus sur l'aluminium. Hein. On peut aller jusqu'à 2 mm. Hein. Mais bon, ça ne servira à rien. Là, c'est juste pour voir si on voit des choses bizarres comme un mauvais usinage ou des copeaux qui s'enroulent mal, qui se déroulent mal, ou même des bruits un peu importants lors de l'usinage. Donc on y va. Voilà. On va mettre 0,5. Pas de bruit.
1 mm. Là, ça fait 1 mm 5. Pas de bruit. Donc, là, on peut dire que ça coupe bien. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit ici le bout qui brille, là. Hein, au bout, là. Et souvent, il y a un tout petit morceau d'aluminium qui vient se coller, là. Et au bout d'un moment, eh ben, votre état de surface va être pourri et puis ça va pas aller. Donc, il faut bien faire attention. Des fois, on le voit pas bien. Mais là, on voit que ça brille un petit peu et ça se trouve, j'en ai un tout petit bout qui est collé. Alors, des fois, ça m'arrive, bah, je suis obligé de prendre le cutter pour pouvoir l'enlever. Parce que tellement que c'est collé dessus, on dirait que c'est soudé. Hein. Maintenant, on va prendre les autres plaquettes qui sont pour l'aluminium. On va retangenter. 0. Voilà. On va prendre 1 mm d'un coup. Ça coupe très très bien. Hein. On va arriver vers le gros là. Donc on peut y aller hein, jusqu'à 2 mm, il n'y a pas de problème. Hein. Avec des plaquettes alu et la surface c'est très bien aussi. Donc voilà. On va regarder de près ce qui se passe. Alors là c'est sans lubrifiant en plus. Normalement l'aluminium on met quand même de lubrifiant assez liquide. Là il n'y a absolument rien hein, dedans. Il n'y a pas de copeaux, rien du tout. On va brosser un petit coup mais il n'y a rien du tout. Brosser avec une brosse, c'est ce que j'ai la brosse là. Alors, il y a un petit bout quand même de coller dedans, malgré tout. Voilà, donc sans lubrifiant, on peut avoir des petits morceaux qui se collent dedans. Donc voilà, hein, donc, je l'ai enlevé un tout petit bout. Hein. L'autre côté, ça doit être pareil hein, pour l'autre. Donc il faut faire attention que l'alu à cause de ça, c'est que le problème c'est que vous avez des morceaux qui se collent un peu au bout. Hein, on ne fait pas trop attention, ça se voit à peine, hein, c'est vraiment infime. Hein. Donc la coupe se fait moins bien au bout d'un moment. Hein. Là on le voit. Il y a un petit bout dedans. Alors, je ne sais pas si on pourra le voir comme ça. Alors c'est chotique parce que là, pour l'enlever, on va prendre une pointe de cutter. Ah, c'est pas facile à enlever ça. En général, on le voit bien à la loupe. Je vais regarder à la loupe.
Ah, on le voit, hein. Pas de problème. Alors je sais pas si on va pouvoir voir là avec la loupe là. Je vais montrer ça, mais on va pas voir grand chose avec ça. Mais on voit qu'il y a le petit bout d'aluminium qui est collé dessus. Et ça, pour l'enlever, c'est pas facile. On va frotter ça avec une brosse. Avec une brosse genre comme ça. Presque. Oui, c'est une sacrée saleté à enlever ça. On est presque enlevé là, à moins. Alors c'est pas du brillant, on croirait que c'est du brillant, dû au fait que c'est la plaquette qui est devenue brillante. Non, 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 c'est bien de l'aluminium qui est dedans. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors après, une fois que vous avez ça dedans accumulé, ben c'est fini, votre outil va moins bien couper. Alors, on va essayer de l'enlever avec ça, hein, mais bon, c'est pas facile. En plus, au risque d'abîmer un petit peu l'outil au passage. Avec c'est quand même du carbure, c'est quand même costaud. Hein. On a vraiment du mal à l'enlever, cette saleté de l'aluminium là qui se bloque dedans. Il va pas en rester beaucoup là. Alors il faudrait que j'usine un bout de ferraille derrière pour que ça s'en aille. Voilà, ça y est, il est parti là. Encore un coup de brosse. Voilà, commence à être bien là. Presque plus rien. Il n'y a plus que le tout petit bout là, au tout petit bout là. Il n'y a plus qu'à grand chose à enlever. Alors, ça se soude dessus carrément. Hein, ça se soude dessus, c'est ça qui est dingue. Et surtout sur les plaquettes pour l'acier. Alors imaginez quand on tronçonne de l'aluminium avec un outil pour la ferraille, pour l'acier. Il va se passer ça. Ça va se coller dessus et puis après c'est fini et ça coupe plus. Là on brosse. Voilà. À force de brosser, on finit par l'avoir. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà. Là, ça va commencer à être bon. Là, on voit vraiment un tout petit bout là, qui reste collé dessus. Là. Un tout petit morceau de rien du tout. Si je prends la loupe, on le voit. Hein. Donc, alors, c'est pour dire que, bon, alors que l'outil à plaquette alu, eh ben, il y en avait aussi, mais il est parti beaucoup plus vite. Voilà, celui-là, il n'a plus rien. Il y avait juste un tout petit bout qui était collé dessus. Là, je l'ai enlevé en rien de temps. Là. Et ça, sans lubrification, bien sûr. Hein. Donc, faites attention quand vous usinez de l'aluminium. Ben, c'est une matière qui colle aux plaquettes. Alors, sur la première passe, on ne se rend pas compte. Hein, une passe, deux passes, trois passes. Puis, au bout d'un moment, on arrache le métal. Surtout que des plaquettes pour l'acier. Et en plus, votre outil, après, il ne va plus couper. Hein. Donc vous allez changer la plaquette en disant ma plaquette elle coupe plus, elle est merdique, ou le bout il est dégueulasse. Et puis en fait non, c'est l'alu qui s'est foutu dedans. Voilà. Donc voilà, c'était pour une petite vidéo pour faire une démonstration. Donc là les copeaux, il y a des beaux copeaux, il n'y a pas de problème. Vous voyez bien que ça ne siffle pas, hein, quand les outils coupent bien et tout, ça va bien. Vitesse, j'ai parlé, c'est 620 tours pour un diamètre de 20, ça coupe très bien. Jusqu'à pratiquement 2 mm, hein, on peut y aller, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, à la prochaine. Hein. Allez, à plus, au revoir.